Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler dans un premier temps des produits Belle à croquer. Pourquoi? Parce que je suis tombée dessus, j'ai vu que sur plusieurs blogs, ils en parlaient, ou alors ils parlaient d'un produit, notamment celui à la guimauve. Mais bon, enfin, j'ai pas réussi à avoir des renseignements approfondis, je dirais, sur la chose. Donc en fait, j'ai tenté ma chance, j'ai envoyé un mail à Belle à Croquer en leur disant voilà, j'aimerais bien faire une revue sur vos produits. Est-ce que vous seriez d'accord pour vous m'en donner un ou deux, que j'en parle, etc. Ou que j'organise un jeu concours. Alors la réponse, elle était catégorique. Ça a été non, absolument pas. Patati patata. Par contre, il y a un jeu en cours auquel vous pouvez participer. Enfin bon, je suis bien contente, mais avoir une chance sur 1000 de remporter un nuage de crème à la guimauve ou une gelée de kiwi, bon je pense que je l'aurai jamais. Donc du coup, j'ai profité des soldes le premier jour, ou même l'avant-premier jour, il y avait 15% de réduction. Donc en fait, j'ai acheté ces trois produits. Donc il y a le nuage de crème à la guimauve, il y a la gelée fraîche de kiwi et il y a l'embellisseur de pêche. Donc, vous voyez que ces pots sont hyper alléchants. Je dirais ce packaging est hyper alléchant. Il donne vraiment envie. Il y a une super guimauve, un kiwi qui est pétillant, qui est vert, qui donne soif et une pêche qui donne envie de croquer dedans. Donc, j'ai payé les produits entre 9,50 € et 11 euros. Donc, en gros, j'avais moins 15% sur tout. Donc, j'ai plus les tarifs en tête. Et puis, sur la facture, en fait, sur le papier qui a été livré avec, il n'y a que le numéro de commande et le descriptif, mais il n'y a pas les prix. Donc, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, j'avais 15%. Donc, tout ça pour vous dire que quand on retourne les produits, dommage, c'est beaucoup moins alléchant. Mis à part le kiwi, que vous voyez au milieu. Donc la pêche, comme ça, elle se transforme en pêche. Comme ça. Couleur fond de teint. Donc pour l'instant, on parle juste du packaging. Je ne critique pas, je constate pour le moment. Le kiwi qui est ici se transforme en truc hyper appétissant pour le coup. Voilà. Donc on est d'accord, ça donne faim. Le packaging est fantastique. De toute manière, quand on compare les deux, on voit tout de suite la référence. Alors la pêche, on dirait un produit de grand-mère. Et donc le kiwi, c'est hyper jeune, c'est hyper alléchant. Là où j'étais le plus déçue dans le packaging, c'est la guimauve. Donc je remontre une fois le paquet. Alors quand je le retourne, voilà, j'ai un truc qui est un peu comme la pêche. C'est terne. Bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de folichon. En tout cas, hormis le kiwi, alors là, qui vraiment reflète vraiment l'image du paquet, je suis déçue, je dirais, de la couleur des produits, qui sont hyper pétillants sur les emballages. En tout cas, je pense qu'ils ont énormément misé sur le packaging paquet comme ça, mais pas sur les pots en eux-mêmes, et ni sur la couleur, etc. Donc c'est un petit peu trompeur, c'est vrai. Je reconnais. Donc ça, c'est... Alors, le point positif, c'est que c'est une super apparence comme ceci, que le kiwi reflète complètement le packaging kiwi. Le point négatif, c'est qu'effectivement, la guimauve et la pêche, ça colle pas avec l'image... ça ne colle pas du tout avec l'image qu'il y a là-dessus. Malheureusement, bon, c'est dommage. Alors, je vais vous parler du produit au kiwi, donc qui est une gelée fraîche. Comment ça s'appelle exactement? Gelée fraîche de kiwi. Donc, qui est un exfoliant pour le visage et qui est à appliquer après démaquillage sur la zone T. En ayant, si vous avez une peau sensible, au préalable, humidifier votre peau. Je pense que c'est mieux. Donc, au niveau de la senteur, c'est effectivement extrêmement frais. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très 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 frais. Et effectivement, on a l'impression d'avoir un kiwi mixé. Donc c'est très 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 gélatineux comme n'importe quel exfoliant. Alors c'est vraiment visage parce qu'il y a très très peu de grains. C'est-à-dire qu'en gros il y a le petit, comme vous pouvez le voir ici, il y a les petites graines de kiwi.
Ça veut bien focaliser dessus. Et à l'intérieur, il y a en plus quelques petits granulés, mais il n'y en a pas énormément. Donc je pense que c'est vraiment pour exfolier les zones sensibles, la zone sensible notamment celle du visage. Alors en ce qui concerne l'embellisseur peau de pêche, en fait, alors ils expliquent qu'il faut l'appliquer également sur la zone T du visage lorsque vous êtes bien démaquillé. Vous massez légèrement, donc le menton, le nez, le front, vous pouvez en mettre également en haut des pommettes. Et apparemment, au fur et à mesure du temps, ça va vous donner bonne mine. Et il recommande de ne pas beaucoup se maquiller. Donc au niveau de la texture, si j'arrive à ouvrir le pot, alors voilà, déjà le pot, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, j'en ai foutu un peu partout. Donc au niveau de la texture, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça me fait penser au teint d'abricot de la marque Agnès B. Ça sent complètement la pêche. Ça sent très très bon. Alors c'est pas joli joli je trouve. Hein. Vraiment ça fait, je trouve que ça fait vieux. Mais ça sent hyper bon. Donc au niveau du mode d'application, donc c'est comme ça. Hop, hop. Il faut masser. Je le fais très rapidement. C'est très 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 fruité. L'odeur est vraiment très très agréable. Mais c'est moins fruité, par exemple, pour vous donner une idée, que les savons Réfane, des produits Réfane ou autres, qui sont des produits qui sont 100% naturels, évidemment. Ça sent moins fort, ça sent moins. Mais l'odeur est quand même exquise et à l'application, c'est quand même assez collant. Voilà, si vous avez la tendance à peau grasse, mettez-en très 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 peu. Et donc ils disent ensuite de se maquiller très légèrement par-dessus. Voilà. Euh, L'odeur est vraiment très très bonne. Voilà, quant au packaging et notamment la couleur du produit, je trouve qu'on dirait que c'est de la pêche qui est passée à l'eau de Javel. Donc un petit peu déçu par le packaging, mais sinon l'odeur est vraiment super. Il n'y a rien à dire du tout. Et maintenant, on va parler du dernier produit qui est donc le nuage de crème à la guimauve, qui m'a également un petit peu déçu au niveau du conditionnement. Je sais pas si on appelle ça le conditionnement, enfin bon, au niveau de la boîte, quoi, tout simplement, et de la couleur du produit. Comme je vous l'ai dit, on s'attend à une super guimauve, et puis on a un rose ultra pâle, ultra clair. Alors, l'étiquette de Belle à croquer est vraiment super mimi. Là, j'avoue, sur ce coup-là, le petit cœur, l'écriture rose et noire, etc. Sans parabènes. Enfin voilà, 95% des ingrédients sont d'origine naturelle. Alors, 95% sont d'origine naturelle. Les 5 autres pourcents, il y a quoi dedans? Ils sont où? Bon voilà, ça j'aimerais bien le savoir par exemple. Et je ne sais pas. Et donc, ce nuage de crème à la guimauve, en fait, c'est un masque. Donc, c'est un masque à appliquer, comme il le recommande pour tous les produits Belle à croquer, sur la zone T du visage. Alors, cette fois-ci en couche extrêmement épaisse, masser et donc laisser poser environ 15 minutes. Donc voilà la méthode d'application. Donc ce que j'aime chez Belle à croquer, c'est les conseils d'utilisation. Donc se plonger dans un bain chaud, fermer les yeux pendant 15 minutes, penser à la future journée shopping, etc. etc. Enfin, ils embellissent vraiment le produit. Puis bon, c'est des bonnes idées aussi. Prendre un bain, pourquoi pas effectivement faire ce masque dans ce bain. Je trouve l'idée très très bonne en fait. J'ai une odeur de pêche qui est fabuleuse sur moi. Ça sent vraiment très très bon. Hein. Alors, oh la texture, je suis surprise. Quel délice. Alors là, par contre, au niveau de la guimauve, c'est une odeur qui est indescriptible. Ça sent le bonbon. C'est comme si vous aviez acheté plein de bonbons chez le marchand de bonbons, que vous aviez fini de les manger et que vous sniffiez le paquet comme ça. C'est exactement ce à quoi ça m'a fait penser. Et oui, ça sent la barbe à papa, en fait, pour vous donner une idée, puisque bon, parler de guimauve, oui, la guimauve, il y a plusieurs parfums, mais alors en général, ça sent plutôt la barbe à papa rose, classique. Et au niveau de la texture, c'est solide, c'est légèrement transparent, et c'est très frais,
C'est solide en étant transparent. Donc c'est vraiment, vraiment bizarre, mais c'est ultra agréable. On sent que c'est un masque qui est très, très, très nourrissant. Parce qu'il est relativement pas gras, mais il est crémeux. Voilà, c'est vraiment je pense qu'ils ont trouvé le bon mot. Nuage de crème à la guimauve, c'est vraiment de la crème. C'est solide, c'est légèrement transparent. Et c'est une fantastique odeur de bonbons. Donc, alors franchement, si je devais classer les trois, dans un premier temps, ce serait le nuage de crème à la guimauve. Franchement, que je conseillerais parce qu'il est bien. Je vais faire une croix sur la couleur, tant pis. Franchement, l'odeur m'a fait oublier la couleur un peu pastel et un peu passée et un peu vieillotte du produit. En deuxième position, je prendrai la gelée fraîche de kiwi parce que ça sent extrêmement bon. C'est d'une fraîcheur incroyable. La texture est très agréable. Il y a des grains de kiwi là-dedans. Il y a pas mal de trucs. L'exfoliant est doux. Je pense que ça n'abîme absolument pas le visage. Et puis parce que ça reflète à 100% le packaging. Sur ce coup-là, ils ont été très 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 bons. En dernière position, donc, je mettrai l'embellisseur peau de pêche. Pourquoi en dernière position? Je pense que c'est un très bon produit. Ceci dit, je trouve qu'il y a une large différence entre ça et ça. Je trouve que ça ne reflète pas la réalité. L'odeur est exquise, ça sent la pêche, c'est vrai, c'est très frais, mais beaucoup moins frais que le kiwi. Et je pense que je l'utiliserai moins. Je pense que c'est un produit dont je me passerai beaucoup plus facilement qu'un exfoliant pour visage ou qu'un masque qui sent le bonbon. Voilà. Et puis les produits à la pêche, bon, bah, j'en ai plein déjà. J'ai acheté du beurre chez Body Shop, beurre pour le corps, etc. Donc, on va dire que c'est un produit qui est plus commun. Donc, je le placerai en dernière position, mais non pas parce qu'il ne me plaît pas, mais parce qu'il est commun et que, effectivement, là-dedans, je pense que si on l'applique, on est belle à croquer, oui, mais on peut être belle à croquer d'une manière différente avec d'autres produits semblables à celui-ci. L'ensemble est super, il n'y a rien à dire. Le prix est tout mini, donc voilà, 9 € ou moins de 9 €, enfin, à l'unité. Voilà, je trouve que ces deux produits-là valent vraiment le coup et que je les nommerai les produits phares de la gamme. Donc, je n'ai pas acheté le produit au concombre. Ceci dit, je pense que je vais le faire parce que sur les yeux, je sais que c'est extrêmement rafraîchissant. Ça a le don d'estomper les cernes, etc. Donc voilà, pas mal. En tout cas, mon avis sur Belle à Croquer, j'aime beaucoup ce packaging-là qui est très alléchant, qui donne faim. J'aime leur logo, j'aime bien les petits cœurs roses. Je suis une fille, hein, voilà. Je recommande ces produits. Enfin, du moins, je les recommanderais si on me demandait mon avis. Le point faible, ce serait vraiment les couleurs qui sont pas pétillantes, ça manque de peps. Pas sur toutes, évidemment. Je rappelle que sur celui-là, je suis 100% pour. Attention, il y a une date de péremption qui est, désolé pour le terme, mais au cul de l'emballage. Je sais pas si je le mets à l'endroit. Voilà. Enfin bon, dans un sens ou dans l'autre, ici, il y a une date de péremption, donc faites bien attention. Donc, à utiliser de préférence. Voilà, si vous l'utilisez après, si vous avez des boutons, vous venez pas vous plaindre. Je pense avoir fait le tour de Belle à Croquer. Donc, il n'y a pas de matière comme le parabène alors au PEG, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de parabène. Et je suis très, très, très contente de cet investissement. Et voilà, je vous le recommanderais si vous hésitiez encore à vous les procurer. Bon, bah moi, je vous lance le go. Allez-y, notamment quand il y a des soldes, etc. Et si vous allez sur le site officiel de Belle à Croquer, c'est un .eu, je crois, il y a un jeu donc en cours pour remporter un produit Belle à Croquer. Voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous et je reviens tout de suite avec une nouvelle revue sur les PB cosmétiques. Bisous les filles!